Le Bayern de Munich est bien sacré champion d'Allemagne 2024-2025. Le club bavarois détrône le Bayer Leverkusen, bien sûr à 2 journées de la fin de la Bundesliga. Événement pour Harry Kane, couronné pour la première fois de sa carrière. Folle fin de saison en Ligue 1 où la lutte pour l'Europe fait rage. Lyon perd gros dans le challenge. Rouli expose l'Olympique de Marseille. Pendant ce temps, le challenge en Syrie A pour le Scudetto garde tout son suspense. En Espagne, tout est remis sur le 11 mai pour le Classico décisif pour le titre. Peut-être analyse et décryptage du week-end dans les majeurs avec bien sûr les spécialistes. Avant de retrouver les auditeurs en fin d'émission, nous allons évoquer la manche retour à venir de la Ligue européenne des champions de football et bien sûr de la Ligue Europa. Merci de nous choisir pour vous informer. CPFE numéro 939, mise en onde Romain Aziablé. Vidéo, c'est bien sûr Et l'homme à devant. Je suis Latifi Romain. Oh oui, faire une nation, goal. Il y a eu beaucoup de buts sur les terrains. On va en parler avec bien sûr les spécialistes en studio. Franck Nounyama, l'émir de PFE, bonjour. Bonjour Latif, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à l'adjudant à votre droite. C'est bien sûr Nayo et l'homme. Bonjour. Bonjour Latif, c'est justement moi qui épaule l'émir aujourd'hui. Parce que pour l'habitude. Ah, la place tant convoitée. Voilà. La place tant convoitée. Aïe. C'est Romo Mileko qui. Mais ces derniers temps, il y a beaucoup de turnover ici. Donc voilà. Je vois. Oui, Delanova Tikpoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour. Le micro de Delanova. Le micro. Pour l'instant, on va d'abord dire bonjour à Vicente Nouchoulé. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est encore un plaisir de retrouver le plateau de Sport FM 91.9. La toute première semaine de la 5e République. Ah oui, El Cholo, c'est toi qui le dis. Hein, voilà. La mise en œuvre, sinon, voilà, c'était depuis le 6 mai, hein, le 6 mai 2024. La 5e République a pris corps depuis. Il y a eu une année moratoire. La première semaine complète, il voulait dire. D'accord, Delanov, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour également à toutes et à tous. Voilà, merci donc de bien sûr nous choisir. On va d'abord le premier arrêt. On va où, Romé? Premier arrêt. Total Bundesliga. Ah oui, Bundesliga aujourd'hui parce que justement il y a un événement là-bas, Franck Nounyama. Oui, c'est le titre de champion du Bayern de Munich, le 34e de l'histoire pour le club bavarois. Samedi, il y avait ce match entre Leipzig et puis le Bayern de Munich. Tout le monde pensait que oui, ça va être facile pour le Bayern puisque avant ce week-end, Leipzig a perdu lourdement face à Francfort 4-0. Et on s'est dit ça va le faire pour le Bayern. Rapidement, ils ont été menés 2-0 et après, ils ont su réagir, prenant l'avantage 3-2 et dans les derniers instants, ils ont été repris avec un 4-4-2 inhabituel mis en place par Compagnie. Ken n'était pas là, donc on comptait sur l'expérience de Müller. Il a joué plus que tout le monde. Oui. Dans les tribunes. Dans les tribunes. Voilà, donc, il y avait apparemment une caméra spéciale pour Harry Kane. Sur lui, puisque ça devait être une première pour lui, un premier titre collectif pour l'international anglais. Donc samedi, ça a été un tout petit peu gâché. On attendait le week-end prochain face à Mönchengladbach pour faire célébrer la fête. Mais là, le Bayer Leverkusen a offert finalement le titre sur un plateau d'or au Bayern de Munich en faisant 2-2 face à Fribourg. Ils ont été également menés 2-0 avant de réagir par Ta et puis par... 2-2 à l'arrivée. Donc
Donc voilà un peu. Et le Bayern qui voilà, a commencé par célébrer en attendant le week-end prochain où ils auront le titre, ils auront le trophée à la maison Meister Challeux. Et Ken il était le premier à faire une vidéo. Donc célébrant déjà son premier titre. Vraiment. Ken chanter. We are the champion. We are the champion. Ah oui, il le fallait. Hein? De la Nova. Non, mais on a attendu pendant longtemps ce titre-là d'Harry Kane. Il est passé par Tottenham Hotspur. On sait comment ça a été difficile pour lui, personnellement ou bien individuellement. Il a toujours marqué des buts pour pouvoir sortir d'affaire ces équipes-là. Et la saison écoulée aussi, on a dit que c'est un joueur qui est maudit. On a vu tout ce qui s'est passé autour de cet attaquant-là. Mais en termes de réalisme, on sait très bien ce qu'il est capable de faire. C'est un très bon joueur dans tous les registres, de la tête, du pied gauche, du pied droit, son pied fort d'ailleurs. Cette saison, il a encore marqué pas moins de 25 buts pour le Bayern Munich. Il est à 24. Voilà. Oui, toute compétition confondue, je voulais dire. Championnat, 24. En championnat, c'est 24. Oui. En championnat, c'est 24 maintenant. On sait qu'il a marqué en Ligue des Champions, en Coupe d'Allemagne également. Mais on s'attendait que le Bayern célèbre ce titre-là face au RB Leipzig. Mais tout a mal commencé pour le club de la Bavière avec ce magnifique but-là de Benjamin Sesko. Un but marqué par l'extérieur du pied. Mais il y a eu une passe extérieure de Xavi Simons également. But extérieur oui. Mais le plus important aujourd'hui pour Harry Kane, c'est de pouvoir célébrer ce titre-là, le premier trophée de sa carrière à 31 ans. Quelqu'un qui a joué plus de 500 matchs, qui a marqué. Il devait dire des champions, pas oui. Les autres sont déjà champions. Oui, c'est vrai. Il y a également Eric Dyer qui est arrivé aussi de Tottenham, qui a célébré. Il n'est pas seul, qui a célébré avec lui. C'est bien pour l'attaquant anglais, en tout cas pour tout ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Je crois qu'il méritait bien ce trophée-là. Il le méritait bien et il a bien célébré, sauf que sur le terrain, voilà, on va dire que Leverkusen n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui, c'est ce que moi j'avais envie de dire en fait. C'est pas... Ce sont les adversaires en tout cas qui ont couronné le Bayern Munich durant toute la saison. Ça a été un Bayern moins flamboyant cette saison. Un Bayern ascenseur toute la saison, ça descend, ça monte et tout ça. Donc ça veut dire que oui, ce week-end est l'image parfaite en tout cas de la Bundesliga de cette saison. Ça veut dire que le Bayern n'a pas été du tout extraordinaire, royal, mais que derrière ceux qui sont supposés faire le challenge aussi ont été pires que le Bayern, Leverkusen, Dortmund, n'en parlons pas. C'est maintenant eux, ils sont même en lutte pour une place en Ligue des Champions. C'est la meilleure équipe de la phase retour. Faut pas, oui, voilà. Mais bon, si je ne m'abuse, voilà. On n'attend pas Dortmund sur, je sais pas, le Dortmund pour qui se réveille en février dans une saison quand tu es Dortmund en Bundesliga. Donc on attend qu'il joue également soit le second ou le troisième rôle en tout cas dans la Bundesliga. Et donc heureusement qu'ils sont là et ils ont été champions. Ça a permis à beaucoup de jeunes joueurs d'être champions pour la première fois. Olysée, Guerrero, beaucoup de jeunes joueurs. Bon, après sur Harry Kane, oui, on parle souvent de malédiction, mais il n'était juste pas au bon moment, quoi. On a vu Modric. Si Modric était resté à Tottenham, il aura 0 trophée, quoi. Donc ça veut dire que Tottenham. Donc le problème, c'est pas Kane. Le problème, c'est Tottenham. Ouais, c'est Tottenham. Eric Dyer est dans le même cas. Bale était dans le même cas. Donc Tottenham, c'était le problème. Mais heureusement, il est là aujourd'hui. Il a un trophée. Tant mieux, 31 ans. Bon, c'est pas tard. Le Bayern, on sait que sur les 4-5 saisons, ils peuvent encore être champions 2-3 fois. Donc il aura encore beaucoup à rafler. Donc félicitations à lui. On est content. Tottenham a bien. Voilà, pointez votre commentaire. Peut-être qu'ils vont régler ça peut-être cette année, pourquoi pas. Oui, c'est avec l'Europa League. C'est le début d'une très belle aventure pour Harry Kane. Il faut dire que c'est quelqu'un qui a déjà passé 12 bonnes années à Tottenham sans rien gagner de concret. Toutefois, il a quand même marqué 280 buts. Et c'est rare aujourd'hui de voir un attaquant marquer autant de buts et ne rien avoir comme titre collectif. Maintenant,
son arrivée au Bayern, c'est déjà 80 buts en 89 matchs. Ça veut dire que c'est quelqu'un de clinique, c'est quelqu'un qui a une gâchette facile. Et aujourd'hui, il était vraiment sûr quand même que dans 2 ans ou 3 ans, il pourrait décrocher un titre collectif avec le Bayern. Il faut dire qu'il y a des clubs en Europe, mais tu es quand même sûr, même si tu ne joues pas et que tu es dans les tribunes chaque jour, tu es quand même sûr de décrocher un titre collectif. Bonjour à la fin. Même si c'est une minime coupe, tu es quand même sûr de le remporter. Je pense que le Bayern a donné cette assurance, cette confiance-là à Ken, qui aujourd'hui est en train de jubiler tout simplement. Et je pense qu'il le mérite très bien. On a longtemps, tous les observateurs presque ont quand même longtemps réclamé le départ de Harry Kane de Tottenham parce que c'est vrai, il donne beaucoup au club, mais il ne reçoit vraiment pas en retour. Donc voilà, félicitations à lui et à tout le club. Je pense que chaque année où le Bayern remporte un titre, il y a quelque chose de plus symbolique qui s'y ajoute. Et voilà, le sacre individuel, on va dire, de Harry Kane est quelque chose de symbolique. Vincent, compagnie aussi en est pour quelque chose. Oui, c'est un jeune entraîneur à qui on a fait confiance au départ. Beaucoup ne croyaient pas en lui parce qu'on disait qu'il n'a pas tellement d'expérience après Anderlecht, après Burnley. Donc oui, l'ancien international belge savait ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui aime aussi le beau jeu, au-delà du fait qu'il soit défenseur. Très, très, très difficile à passer à l'époque, souvenez-vous donc, mais avec son 4-2-3-1, il aime le beau jeu. Lorsque vous regardez le Bayern jouer, parfois vous n'hésitez même pas à crier parce qu'il y a peut-être un dribble de trop, une passe de trop. Donc oui, quelque part aussi, c'est pour lui ce titre de champion et tous les joueurs sont là pour l'apprécier, pour dire, pour apprécier donc sa vision de jeu, les Kane, les Upamecano, les Olysée et le doyen Thomas Müller. Donc oui, aujourd'hui, il a eu une assise. Le 13e pour lui. Oui, le 13e pour lui, le premier pour Harry Kane. Le dernier aussi. Oui, parce que visiblement, il va partir. Donc le Bayern, au-delà de tout ce qu'on peut dire, oui, a dominé ce championnat. Il y a 23 victoires, on va dire 7 matchs nuls et puis 2 défaites jusqu'à maintenant. À 2 journées de la fin, on gagne le titre. C'est pas comme il y a 2 ans où on a attendu la dernière journée pour l'avoir. Donc il y a 2 journées, ils ont fait le boulot. Donc je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire avec des blessés, une défense en perpétuel changement. Donc oui, c'est mérité pour eux. C'est mérité. Et justement, le Danois Youssouf Poulsen n'a plus cette malédiction. C'est lui qui avait refusé le titre samedi au Bayern. Alors, les autres résultats. Les autres résultats, on va parler de ce nul entre Mayence et puis Francfort, deux clubs qui jouent toujours pour une qualification directe en Ligue européenne des champions. Et le 4-0 de Dortmund devant Wolfsburg, doublé de Guirassy et puis de Adeyemi. L'équipe est très très en forme, 5 victoires, 1 nul sur les 6 derniers matchs. Vous imaginez un peu le travail que fait Niko Kovac. On parlera également de la victoire à l'extérieur de Holstein. Est-ce que ça va le sauver? Pas du tout. C'est 3-1 face à Augsbourg. Saint-Pauli également a trébuché à domicile face à Stuttgart, 0 but contre 1. 2 partout entre Union Berlin et Brême. Mönchengladbach, le prochain adversaire du Bayern à la 33e journée, a fait jeu égal face à Hoffenheim. Il y avait beaucoup de buts, 8 au total, 4 partout. Et puis, Heidenheim qui fait un parcours compliqué ces derniers temps, n'a pas su gagner face à Bochum à domicile, 0 partout. On va dire aussi, justement, vous l'avez déjà dit, Fribourg et puis le Bayern, 2 buts partout. Alors au classement, voilà, le Bayern est bien. Oui, sacré, oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et puis deuxième. Mais la lutte pour la Ligue des Champions autres places avec bien sûr Francfort qui est à 56 francs, 52 pour Fribourg et puis 51 pour Dortmund. Ça veut dire que les 2 dernières journées, les 6 points. Leipzig qui a 50. Voilà, les 6 points à prendre sont
très très important pour ces clubs-là, Dortmund, Leipzig, Fribourg, et voilà. Donc, et ça risque d'être compliqué pour Dortmund qui joue la prochaine journée. Leverkusen, ça va être compliqué, mais l'équipe se montre, on va dire, dynamique et est dans une perspective de match gagné. Lorsque vous regardez les stats, on l'a dit, sur les 6 derniers matchs, il y a 5 victoires, 1 nul. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine confiance. Maintenant, oui, le Bayer Leverkusen, après avoir perdu son titre et que est-ce qu'ils ont les moyens encore d'être bousculés, voilà, je me dis que oui, avantage. 24 buts marqués, Patrick Schick est repris par Guirassy. Guirassy 19-19. Une très belle saison pour votre ami Guirassy. Le ballon d'or africain. Parce qu'il est devant Lookman. Il a 19 buts, Lookman a marqué son 14e. Maintenant il a un autre concurrent, Mohamed Salah. Mohamed Salah. Sa rivalité avec Lookman, c'est depuis ça. Salah, c'est le plus grand concurrent, même s'il a été éliminé en Ligue des Champions. Il a fait une saison extraordinaire, Mohamed Salah. Donc ça veut dire que bon, il a encore du pain sur la planche toujours pour le ballon d'or. J'espère que ce n'est pas l'autre king. À chaque fois qu'il a une occasion de gagner le ballon d'or, il y a quelqu'un qui sort, mais bon. Un joueur de Liverpool en première ligue qui gagne la première ligue, là, il y a au moins une logique là-dedans. Donc, je pense que c'est bien, tant mieux pour lui, même pour ce qu'il fait sur le plan personnel. Au-delà, lui ressent un peu, il est un peu au-dessus de la mauvaise saison de Dortmund, si on peut le dire ainsi. Donc, ça veut dire que bon, ce qu'il fait, c'est bien. Il n'est pas aussi très, très âgé pour l'instant. Peut-être que ça peut lui permettre, en tout cas, d'aller voir ailleurs. On voit beaucoup de joueurs qui ont transité. Vous voyez Dortmund le laisser partir? Oui, Dortmund, c'est un club vendeur. S'ils ont laissé partir Haaland, ils ont laissé partir beaucoup de joueurs, Lewandowski, entre-temps, tout ça. Dembélé. Dembélé aussi, on peut le dire, parce qu'il s'est vraiment révélé là, Bellingham, mais justement, ils peuvent également le laisser partir. Dortmund a besoin d'argent et tout ça, et donc voilà, ils peuvent le laisser partir. On va vérifier tout cela. N'oubliez pas qu'il y a la CAN aussi en décembre et janvier. La CAN qui pourrait départager, même si la Guinée ne peut pas véritablement aider. Ils ne sont même pas la CAN. Malheureusement. On aura c'est un ballon d'or encore perdu d'avance en fait. On aura fini avec la Bundesliga. Benvenuto Calcio Italia. En Italie, c'est aussi très serré derrière le duo de tête. Très serré, n'est-ce pas, Delanova? C'est très serré, comme vous l'avez dit, mais il fallait gagner pour le Napoli, pour rester leader. Et ils ont su très bien faire. C'est vrai que ça a été difficile, petite victoire, mais combien importante pour le club d'Antonio Conte aujourd'hui. 1-0. Un but arrivé très tôt dans la rencontre de Giacomo Raspadori à la 24e minute a permis aux champions d'il y a 2 saisons de pouvoir rester devant. On va parler également de la... enfin, c'est pas une belle victoire, mais une victoire difficile également, parce que c'était un petit but. Penalty, et voilà, pour permettre à l'Inter de pouvoir rester dans les roues du Napoli. C'était face au Hellas Vérone. Le Napoli avait battu Lecce et c'était en déplacement également. Votre Como? Oui, votre Como est bien dans le rythme. Est bien dans Victoire en déplacement. Victoire en déplacement, voilà. Qui plus est en déplacement sur la pelouse de Parme. C'est vrai que Parme, ce n'est pas une excellente saison. On va parler également de la victoire 2-1 de l'Udinese sur Cagliari. En début de cette 35e journée, c'était Torino qui était face à Venise. À l'arrivée, un but partout. On va parler de ce match nul également sur le même score. Un but partout entre Bologne et puis c'était l'affiche de cette 35e journée entre Bologne et puis la Juventus de Turin. Bon nul pour la vieille dame. Oui, un bon nul pour la Vecchia Signora. C'est vrai qu'ils ont mené dans cette rencontre, mais Bologne est également sur une très bonne dynamique avec Dan Doy et tous les autres. L'AS Rome également avec le papy Claudio Ranieri continue de gravir les échelons. L'AS Roma a battu la Fiorentina dans la course à l'Europe. 1-0. L'Atalanta Bergame, vous en parlez entre-temps avec Ademola Lookman
à Etri et l'AC Monza. On sait que c'est déjà terminé pour l'antenne rouge. C'est déjà terminé pour l'AC Monza, 4-0. La Lazio Rome avec Bolaidia a épinglé Empoli 1-0. Alors au classement, vous avez le Napoli qui est toujours leader avec 77 points, suivi de l'Inter 74 à 3 journées de la fin. L'Atalanta Bergame est 3e avec 68 points, suivi de la Juventus de Turin. L'AS Rome actuellement est 5e en attendant le match de ce lundi entre le Milan, le Milan et Genoa. On va parler les meilleurs buteurs des équipes de la zone rouge. Vous avez Venezia qui est 18e, 19e Empoli, et puis l'AC Monza est classé toujours 20e au classement des buteurs. Matteo Retegui, il est toujours là avec 24 réalisations, suivi de Moïse Kean, n'a pas marqué ce week-end. Il est à 17. Et puis Ademola Lookman qui a marqué ce week-end, porte son compteur but à 14. Voilà ce qu'il faut retenir de cette 35e journée avec le Milan, apparemment qui ne sera pas européen cette saison. Oui. Ça va être compliqué. Ils ont trébuché un tout petit peu cette saison. Oui, on a dû 9e avec 54 points. Oui, on a dû changer aussi à plusieurs reprises de staff. C'est pas l'équilibre, c'est pas la stabilité au niveau des Rossoneri. Donc oui, une place en Europe, bon, peut-être en Ligue européenne, conférence. Pourquoi pas. Et, Vicente, lorsque vous prenez la 4e place, ça fait 63 pour la Lazio, 5e place pour la Juve, 63, 6e place pour la Roma, 63, 7e place pour Bologne, 62. Ça fait un embouteillage monstre. Ouais, un vrai bouchon. Derrière les leaders, je pense que voilà, c'est un peu ça aussi ce qui rend intéressant ces championnats-là, surtout quand on sait que la Serie A, c'est un championnat, c'est le calcio, c'est un championnat. C'est toujours un bouchon. Qui engage surtout la combativité, que ce soit sur le terrain, mais également au classement. Donc, ça rend intéressant ces derniers jours de cette Série A-là. Donc, ça veut dire que toutes les luttes ne sont pas encore perdues. Même l'Inter, le Napoli n'est même pas encore champion. Donc, il n'est pas encore sûr de terminer. Mais si pour l'instant, ils ont leur destin en main. Oui, pour l'instant, ils ont leur destin en main. Le Napoli, même, je pense qu'ils se sont un peu sabordés parce que durant toute la saison, tous leurs concurrents étaient sur l'Europe. Ils étaient à la maison. Ils jouaient que 3 fois par mois. Pendant septembre jusqu'en décembre. Donc, ils avaient l'énergie nécessaire de pouvoir faire la différence. Mais on a vu que, bon, c'était pas régulier. Oui, entre-temps, le départ de Kvaratskhelia aussi avait un peu bousculé les choses parce que Neres et le Brésilien étaient là pour pouvoir, en tout cas, le remplacer. Mais ça n'a pas vite pris. On a vu que c'est une équipe qui a été en difficulté. Après, on a vu les McTominay qui ont repris les choses en main. Aujourd'hui, ça se porte bien. Ils ont toujours leur destin en main. Mais sauf que l'Inter aussi n'a pas dit son dernier mot. On a vu l'Inter qui a joué quasiment avec une équipe B, ils avaient changé 10 joueurs, mais ils ont encore gagné. Dans l'optique, justement. Demain. Voilà. Ils ont encore gagné. Donc, après, pour les poursuivants, je pense que c'est là la Lazio qui est un peu déçu parce qu'ils étaient un peu plus dévancés, ils étaient un peu plus au devant de la scène, mais on a vu que bon, ils se sont laissés se faire rattraper par la Roma qui était très très loin. On a vu également la Bologne qui avait peiné en début de saison, mais qui avec Italiano qui est revenu, l'ancien directeur sportif de l'Atalanta, ils ont remonté en tout cas les échelons. Aujourd'hui, ils sont très bien placés pour l'Europe. Ça donne ce que ça donne au classement. On aura aussi fini avec l'Italie. Toute l'info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, je ne sais pas s'il faut parler de bouchon là-bas, parce que là-bas, c'est plus qu'un bouchon. Derrière le Paris Saint-Germain, parce que là, Franck Nouniama, on a Marseille, 59 points. Deuxième, Monaco, 58 points. Troisième,
4e Nice, 57. 5e Lille, 57. 6e Strasbourg, 57. Et puis 7e Lyon, c'est le gros perdant de ce week-end de la Nova. Parce que Lyon a été battu à domicile par le Racing Club de Lens. 1 but contre 2. Lyon, on sait que c'est une saison assez compliquée pour le club lyonnais. En début de saison, on sait très bien un peu tout ce qui s'est passé avec les départs, avec des joueurs qui devraient venir mais qui n'ont pas pu être recrutés. Mais en début de saison, les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et quand Paulo Fonseca a pris les rênes, ils ont enchaîné des résultats positifs, ils ont enchaîné des victoires et ils se sont replacés complètement dans la course à l'Europe. Mais depuis quelques semaines, sinon, en tout cas pour ce week-end, il ne fallait pas perdre ce match-là, surtout à domicile face à Nice, face à Lens, au sang et or, pardon, face à Lens, 1 but contre 2. Et je crois que la course à l'Europe pour tous ces clubs-là, ça donne quand même du piment, que ce soit pour Marseille, que ce soit pour Monaco qui ces Nice, dernières semaines également, Strasbourg. Nice, Strasbourg. Pour moi, qui a fait la meilleure impression ce week-end en battant le Paris Saint-Germain. Marseille qui a été calé. Oui. Mais Lyon, comme je l'ai dit, ce n'est pas une saison où on pouvait jeter tout par la fenêtre. Ça a été compliqué au début. Ils se sont rattrapés à un moment donné de la saison. Mais en cette fin de saison, on croit que ils se sont replongés dans les travers, avec des mauvais résultats, quitte à eux de se relever. Et quand on sait qu'à la 33e journée, Franck, Lyon sera sur le rocher pour jouer le 3e Monaco. Est-ce que ce n'est pas déjà perdu d'avance pour Lyon? Non, on sait que ces derniers temps, Monaco également a eu des résultats en dents de scie, non pas totalement convaincus. Donc c'est un match très 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 important pour les deux clubs. Lyon qui pour le moment est au barrage de la Ligue Conférence peut gagner et arriver en Ligue Europa. Monaco également en cas de victoire peut s'assurer. Mais Lyon ne veut pas la Ligue Europa. Oui, Lyon veut la Ligue des Champions. Mais maintenant les dernières prestations ne leur donnent pas raison. Il fallait pas perdre ce match contre Lens. Parce qu'il semble qu'ils n'ont pas d'argent. Il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour en avoir. Oui, le patron a beaucoup de clubs un peu partout dans le monde. Donc l'argent, ce n'est pas ça tellement le problème, ils peuvent en trouver. Mais les dernières prestations, par exemple, cette défaite malheureuse contre Lens va leur faire très mal. Il ne fallait pas le perdre. Donc, il faut être prêt pour ce match contre Monaco, qui n'est pas aussi souverain, qui n'est pas aussi stable dans ses bons résultats. Donc, ça s'annonce intéressant. Et voilà ce qui donne du piment pour la fin de la Ligue 1 cette saison. On a dit, oui, allez-y. Lyon, je pense qu'ils ne sont même pas sûrs de résister à la tempête des NCG. Et la gendarmerie. Oui, la gendarmerie est derrière eux. Parce qu'il se pourrait même qu'en fin de saison, ils vont être relégués en 2e division pour des histoires d'argent. Mais s'ils ont des garanties, par exemple, s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, c'est une garantie. Là où c'est compliqué, surtout que le football français actuellement a des problèmes de droits télé. Les clubs, en termes de droits télé, n'ont plus aucune garantie. La DNCG dit que les clubs ne vont plus se présenter avec des garanties de droits télé. C'est là où c'est compliqué pour Lyon. Franck vient de parler de Testo qui a des clubs. Oui, il l'a fait entre-temps pour, en tout cas, compenser ce qui se fait à Lyon avec quelques fonds de Botafogo, tout ça. Mais ça aussi, ça ne va toujours pas. Donc, je pense que Lyon est dans le dur. Je pourrais même que Testor même va quitter le club, va laisser le club. Il va vendre le club. Donc, là aussi, ça plombe un peu Lyon. Après, sur ces histoires de suspense entre Marseille, tout ça, moi, je pense que c'est une de la médiocrité qui aboutit à cette histoire de suspense. Aujourd'hui, médiocrité à quel niveau? La médiocrité de Marseille, de Monaco, de tous ces clubs, de Lille aussi, par exemple, qui nous ont déçus. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir dans un championnat, Marseille est 2e de ce championnat. Déjà, le PSG était déjà champion en février, donc ça dénote la faiblesse de ce championnat. Et quand vous avez Marseille qui est 2e, le championnat n'est pas encore fini. Marseille a déjà 9 défaites. Un 2e qui a déjà 9 défaites, ça dénote vraiment la faiblesse de ce championnat. Et donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont été faibles. Monaco, qu'on connaissait souvent comme meilleure équipe
lors de la deuxième partie de saison. Cette saison, on a vu Monaco qui a tâtonné énormément en deuxième partie de saison. Donc, ce sont des clubs qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire et qui sont là aujourd'hui à se chatouiller après Strasbourg qui a fait une saison très belle. La saison dernière, ils étaient à bord de relégation, mais on a vu Rossegnon qui a fait un très gros boulot. Ils sont actuels, hein. Sinon, ce matin, ils sont sixième à sinon 2 longueurs seulement de Marseille. Deuxième, Marseille, exposé par Rouli, son goal qui offre une égalisation comme cela à Lille. Ouais, c'est ça aussi. Marseille n'est vraiment pas, comme l'homme le dit, on sent quand même qu'il y a de la médiocrité parfois. Pas tout le temps. Parce que c'est une équipe qui est inconstante, on le dit souvent, qui est capable de vous faire sortir le meilleur et le pire. Oui, le pire. Et puis la journée d'après, vous faites sortir le pire. Donc... Quand ça part à Rome, il revient. Ils nous ont habitués à cela et on a comme l'impression que le Paris Saint-Germain est en train de jouer une ligue à part et Marseille est à la tête des autres équipes. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va voir si ils pourront quand même résister jusqu'à la fin. Et, la journée prochaine, Marseille jouera contre le Havre. Alors que le Havre joue son maintien. Waouh, ça c'est... c'est une équation à 1000 inconnus. Bien sûr. Mais et quand on sait que Marseille a du mal souvent avec les équipes du bas. Oui, justement. On espère que Marseille pourra quand même avec les arguments. Vous êtes Marseillais? Non. Si vous dites, on espère, voilà. On espère que Marseille pourra avec les arguments. Il a suivi entre-temps avec la présence de Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est indéterminé. Nous qui sommes ici. Parce que demain, si Mbappé revient au PSG, il va encore switcher là. Ah oui, entre-temps, on parlait de Paris Saint-Germain qui ne se mêle pas. Apparemment, on a tout faux. Parce que Paris a été battu par Nice, Paris battu par Strasbourg, et ça fait que ça devient tout fur au classement. Franck, ils n'ont rien à foutre. Finalement, Paris est arbitre de cette fin de saison. Hein. Oui, puisque sur ces matchs perdus, il y avait un match devant qui s'annonce important ou bien qui était très important. Donc, Luis Enrique a dû changer un peu l'effectif pour peut-être dérouter un peu l'adversaire quelques jours avant la rencontre. Ça a été encore le cas face à Strasbourg de Rossegnon la dernière fois. Il a fait changer pratiquement 10 joueurs. 10 joueurs, donc oui, on a déjà le titre et qu'est-ce qu'on veut encore? Maintenant, mais ça fausse. Oui, mais Paris a déjà rempli son contrat aux autres de faire le boulot. S'ils ne gagnent pas, ça fait leur problème. Donc pour Paris maintenant, le plus important, c'est la Ligue européenne des champions. Aller en finale d'abord et aller gagner la compétition, pourquoi pas. Donc on fait un certain rodage et ça permet peut-être aux clubs qui sont un peu derrière de prendre des points, de gagner. Et malheureusement, Marseille a déjà joué Paris. Hein. Malheureusement, Marseille a déjà joué Paris et ils ont été battus. Mais je crois que c'est le moment aussi pour les jeunes de l'académie de se faire voir. On a déjà rempli le contrat, comme Franck l'a dit, depuis février. On avait déjà tout fait. Il faut faire jouer ces joueurs-là qui ne sont pas toujours titulaires, surtout en Ligue européenne des champions, qui est devenu l'objectif déclaré pour le Paris Saint-Germain. Ils ont perdu le week-end qui a précédé le match. Match aller. Et ils ont gagné aussi. Et ils ont gagné à Arsenal. Donc c'est une stratégie. Hein. Ils ont encore perdu. Ils vont encore gagner. Ils vont encore gagner. Attendons de voir si mercredi ils vont gagner. Mais comme je l'ai dit, c'est la période où il faut faire reposer ces joueurs cadres-là qui sont toujours, qui vont jouer les matchs importants de la saison. On joue quand même une demi-finale de la Ligue européenne des champions. On est à un pas et on a déjà gagné même la manche aller. Il faut mettre ces joueurs-là au frais. Je crois que c'est ce que Luis Enrique est en train de faire. Et donc, rapidement, pour rappeler que pour le compte de cette 32e journée de Ligue 1, Lille a été tenu en échec par Marseille 1 partout. Lyon courbe les chines devant Lens, 1-2. Auxerre également perd à domicile face au Havre, 1-2. Brest épingle Montpellier 1-0. 0-1. Nantes qui se fourvoie. Nantes qui perd à domicile 0-1 face à Angers. Les deux clubs ne sont toujours pas tirés d'affaire.
à faire par rapport au maintien. Saint-Étienne apparemment peut commencer à faire bagage parce que les Verts ont été battus à domicile par Monaco 1-3. Toulouse domine Rennes 2-1. Strasbourg, on l'a dit, a battu le Paris Saint-Germain 2-1. Et puis cette victoire déjà vendredi de Nice face à Reims 1-0 et derrière, voilà, vous avez tout ce qu'il y a. Pour le compte de la prochaine journée, on aura entre autres Monaco-Lyon, Le Havre reçoit Marseille, Rennes-Nice ou encore Angers-Strasbourg. Et puis la tête des buteurs, c'est toujours Dembélé qui devance bien sûr Mason Greenwood. Première Ligue Express News. En Première Ligue, les Blues ont pris la mesure des Reds. On s'y attendait un tout petit peu. Après la haie, il fallait quand même... voilà, on ne peut pas tout donner à Liverpool. Hein. Oui, il ne fallait pas tout donner. Ce qui a provoqué en tout cas cette rébellion des Blues l'autre fois face aux Reds, voilà, qui ont contesté la domination des Reds à l'arrivée. Victoire sur les Reds, 3 buts à 1 justement pour les Blues, en tout cas, ce qui leur permet en tout cas de se repositionner bien pour la course à l'arrivée. Derrière City également, qui vit désormais bien. City a épinglé Wolverhampton sur un but de Kevin De Bruyne, un but à rien. Un but à rien également pour Aston Villa face à Fulham. Everton et Ipswich Town se sont séparés sur le score de 2 buts partout. Match spectaculaire entre Brentford et Manchester United à l'arrivée. Victoire serrée de Brentford, 4 buts à 3 pour la bise de Brentford avec au passage un but de Yohan Wissa. Il est en feu. Hein, il est en feu, c'est l'Africain en tout cas derrière Salah qui est en feu. Actuellement en première ligue, il marque énormément et donc ça a été vraiment un but très spectaculaire. Ils avaient même mené largement avant de se faire attraper. 4-2 avant ce but inutile d'Amad Diallo qui revient à la compétition. Qui revient, ça lui fait plutôt du bien parce que ça lui permet d'entrer en forme avant les matchs européens qui sont devant. Et donc voilà, Leicester également finalement, le duel en tout cas des relégués entre Leicester et Southampton, et c'est Leicester le plus en forme de ces relégués qui l'a emporté en tout cas 2-0 avec Jamie Vardy. Jamie Vardy qui marque et puis le Ghanéen Jordan également qui marque. En tout cas Arsenal s'est incliné devant Bournemouth. Ça c'est dans le duel des clubs de haut de tableau, et donc un but contre 2 avec un but de Declan Rice. On a vu Arteta qui avait pourtant mis l'équipe type pour que vous avez compris quoi? Oui. C'est vous qui avez perdu à l'aller. C'est vous qui êtes attendu mercredi. C'est vous qui alignez votre équipe type. C'est vous qui perdez encore. Alors finalement... Pourtant, à côté, on a vu les 3 demi-finalistes qui ont changé quasiment, justement. Et donc, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je ne sais pas s'il a voulu, en tout cas, remettre les joueurs en genre. Partez était là, tout ça. Mais on a vu que, à l'arrivée, ça n'a pas été ça. Pas donné, surtout face à Bournemouth, qui dérange souvent Arsenal dans leur match. Et on a vu qu'à l'arrivée, ils ont encore perdu devant Bournemouth. Newcastle également a fait un nul d'un but partout. Difficile nul. Parce qu'il a fallu ce penalty de dernière minute pour pouvoir Isaac marque également dans cette rencontre. Un but partout, un également partout entre West Ham et Tottenham. Crystal Palace et Nottingham Forest, c'est sur lundi à 19h. Et au classement, Liverpool, déjà sacré champion, est toujours leader. Arsenal est deuxième avec 67 points. 64 pour City, classé troisième. Newcastle reste toujours quatrième avec 63 points. Chelsea est désormais cinquième avec 63 également. On voit Manchester United à la 15e place avec 39 points, avec son jumeau Tottenham, 38 points. Ipswich Town, Leicester et Southampton sont déjà relégués, donc rien à dire pour eux. Et au classement des buteurs, Mohamed Salah, c'est 28 buts. Ça se resserre, hein? Ça se resserre. 5 buts seulement. 5 buts. En première ligue, c'est pas quand même seulement. Non, mais Isaac peut faire un triplé. Oui, c'est également un joueur très prolifique.
Ça ne va quand même pas tout perdre. Donc voilà, Haaland est 3e avec 21 réalisations. Chris Wood 4e avec 19 et 18 pour Yohan Wissa, classé 5e. 6e Ryan Bomo également avec 18 buts. Voilà. City peut devenir 2e parce qu'il n'y a que 3 points désormais entre City et Arsenal. Vicente. Ouais, je pense que c'est l'une des meilleures équipes de ces dernières journées en Premier Ligue 1. On a quand même senti un réveil au niveau de Manchester City. Je pense que si Manchester City avait commencé la saison de cette manière, Liverpool allait être actuellement en train de lutter sa première place. Mais je pense que c'est reparti pour la saison prochaine carrément. Arsenal peut-être aussi ne va pas se laisser faire. Arsenal a sa tête à la Ligue des Champions. Donc ça fait que aujourd'hui, les taux se resserrent un peu entre lui et Manchester City, mais je pense que Manchester City, avec les résultats, les derniers résultats, est quand même la meilleure équipe du top 5 de cette dernière journée. Félicitations à Pep qui fait semblant d'abandonner, mais n'abandonne jamais. Hein. C'est-à-dire, il essaie en train de jouer un jeu de communication avec les journalistes. Il dit non, cette saison c'est bon, je suis off. Mais il est encore là. De le faire de manière intelligente. Dire aujourd'hui que Manchester City a plus de victoires qu'Arsenal. Ouais, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment bizarre. D'accord. Et puis, il y a une équipe qui risque de tout perdre, c'est Nottingham. Nottingham qui n'y arrive plus. Les hommes de Espirito Santos déjouent forcément depuis un bon bout de temps. Alors qu'ils arrivé au coup. Ils sont 6e. Oui, alors qu'ils avaient enchaîné sur plusieurs semaines, ils étaient dans le top 3. Et à un moment donné, même, ils ont pris la 2e place avant que Arsenal ne revienne. Donc, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il y a l'expérience qui manque à ces joueurs-là, qui n'arrivent pas à suivre forcément le rythme et dire qu'on a vu Chelsea même leur passer devant. C'est vraiment, je ne veux pas dire triste, mais c'est décourageant pour eux. On verra ce que ça va donner. Ils ont un match à Palace, en tout cas ce lundi, pour pouvoir... Oui. Et l'homme m'a dit quelque chose. Il dit quoi? Qu'ils sont comme attendus, quoi. Qui Nottingham. Ah oui. On nous écoute du côté, voilà. Voilà. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne l'ai pas dit. Voilà ce qu'on retiendra aussi de la Première Ligue. On va finir le tour par la Liga. Aquí está la Liga Española. Vicente, en Liga espagnole, l'Atlético a laissé la lutte. Voilà. L'Atlético a démissionné depuis très fort longtemps même. Depuis cette élimination contre le Real Madrid, on a quand même senti une équipe très diminuée qui n'a plus retrouvé ses repères. Démotivée. Oui, une raison de plus, ce match nul là contre Deportivo Alaves en championnat. Je pense que l'Atlético dépose définitivement les armes. Maintenant, bien avant ce match-là, il y avait eu un match où Retafe a perdu. Retafe de notre capitaine Dienda Konam a perdu face au Rayo Vallecano. Et Retafe a écopé d'un carton rouge. Devinez qui Dienda Konam. À la 80e minute. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, en vrai, je n'en ris pas. Parfois, il faut également assumer la tristesse par le rire. Donc, il y a également Villarreal qui s'est vraiment disposé de Osasuna 4-2. Las Palmas coupe les chines devant Valence 2-3. Le FC Barcelone. Comme souvent. Normalement, mais souvent. Ils avaient quand même voulu gagner avec la Masia, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils ont dû ramener tout le monde. Il fallait ramener les poids lourds pour définitivement décrocher cette victoire 2-1. Et le Real Madrid derrière qui également suit les pas avec un doublé de Kylian Mbappé et un beau but de Arda Güler et victoire à l'arrivée 3-2 face à Celta Vigo. Séville fait match nul avec les Ganes 2-2. L'Espagnol également perd devant Betis Séville. Betis Séville qui a, avec son GOAT, le gaucher, l'ancien de Manchester United, Anthony, qui
mais nous fascine cette saison avec le duo avec Isco, c'est tout simplement exceptionnel. Real Sociedad 0, Atlético Bilbao 0. Aujourd'hui, la journée va clore avec Girona Mallorca. Et au classement, le Barça maintient toujours les 4 points entre lui et le Real. Le Real vient en deuxième position avec 75, 79 pour le Barça, l'Atlético 67 et l'Athletic Bilbao qui vient en quatrième position avec 61. Au bas du tableau, Las Palmas 18e, 19e Leganés, ils sont pas encore relégués. Valladolid, lui, il est relégué. relégué. Au classement des buteurs, ça, c'est relancé. Robert Lewandowski, qui va revenir ce week-end, sûrement il revient demain. Il va jouer même en Ligue des Champions. Mardi, voilà. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Kylian vient à 24 réalisations, pendant qu'il est à 25. Bon, après, Ante Boudimir, 18. Ayos Pérez, 16 et Rafinha également. Il 16. Se dit justement, Franck, que quand Mbappé a fait le doublé, Lewandowski a repris directement la séance collective. Non, c'est pas parce que Mbappé l'a fait, mais c'était programmé et qu'il va revenir. Parce qu'il y a un match important contre le Barça en demi-finale retour. Donc, oui. Quoi qu'on dise, c'est des compétiteurs, c'est des buteurs et Mbappé également répondent bien sûr un peu le rythme. Il n'y a qu'un seul but entre les deux. Donc ça veut dire que oui. Il y a eu 31 matchs pour Lewandowski, 30 pour Mbappé. Voilà. Oui. Quand on fait le ratio, c'est pratiquement la même chose. Donc je pense que c'est deux joueurs intéressants qu'on va apprécier sur les dernières journées de la Liga. Surtout, ça peut le faire déjà dans le Classico. Surtout le 11 mai, où on va pas fumer. Hein, on va entre les deux, qui est potentiellement fumeur entre les deux? On va jouer. On ne voit personne potentiellement fumeur entre les deux. Il n'y a pas de Rudiger dedans. C'est le fumeur, c'est dans les buts. Ou bien. Mais après, je pense que les 4 points, le Real a plus moyen de le faire, parce que quand on voit les 4 derniers matchs, c'est plus serré pour le Barça. Le Barça qui joue déjà le Real le 11 mai. Derrière, ils vont jouer Espagnol. Quoi qu'on dise ça, c'est un derby également qui n'a jamais été facile. Derrière, il joue également Villarreal, qui est également sur une bonne dynamique. 5e. Et oui, il joue également l'Athletic Bilbao. Donc ça veut dire que le Barça, sur les 4 dernières journées, a un peu du lourd. Voilà. Mais tout cela va se jouer au Classico. Au Classico d'abord. Pour relancer la Liga, il faut que le Real gagne le Classico. Si là également ils ne le font pas, ils chutent encore, ils s'inclinent. Donc ça veut dire que là, il reste tapis rouge au Barcelonais d'aller chercher le titre. Et voilà. Il semble que même les supporters du Barça voudraient que le suspense soit jusqu'à la fin et donc que le Real gagne le 11 pour que la Liga soit à suspense jusqu'à la fin. Et que le Real gagne le titre. Ils ne voudront jamais ça. Jamais. Mais après, c'est pas une histoire de câlin, quoi. Donc, il faut gagner, Après, il faut dire que c'est moins probable d'imaginer une victoire du Real face au Barça cette saison, surtout parce que le Real a passé une saison catastrophique, surtout avec des lignes défensives différentes qui n'ont vraiment jamais répondu. Donc, je pense que normalement, il n'y a rien de grand qui s'attend dans ce Classico-là, si le Barça est en forme. C'est vrai qu'en Coupe du Roi, l'autre fois, on a quand même senti le Real qui voulait à tout prix gagner cette Coupe-là. Mais en champion, ce sera très compliqué parce que déjà, psychologiquement, le Barça a un avantage, au classement également. Mais on attend de voir ça. Il semble que l'équipe qui a la pression, c'est le Barça. Bon, après, est-ce que c'est le Barça? Parce que le Real ne... Voilà. C'est vrai, le Real n'a plus rien à gagner, mais ça reste quand même un classico. C'est un classico. On va vérifier tout cela. Oui, on va poursuivre avec Romain. On va où là, maintenant? Voilà, on va parler en quelques minutes seulement de cette manche retour de la Ligue européenne des champions de football avec Franck Nouniama. Ce Inter-Barça, ça vient vite, c'est ce mardi. Oui, c'est, comme on le dit, la finale avant à la lettre. Quand on regarde un peu de près ce qu'il s'est passé sur le match aller, où il y avait eu beaucoup de suspense, un but marqué dès la
30e seconde par Marcus Thuram. Et de quelle manière? C'est une équipe en confiance, l'Inter. C'est une défense solide qui ne recule pas et qui profite rapidement de la perte de balle pour porter l'attaque très vite devant. Donc en face, le Football Club Barcelone qui n'a aucune envie de s'arrêter là. Donc c'est difficile de se pronostiquer, de dire quelque chose, mais j'ai envie de dire que l'histoire nous renseigne que pour gagner la compétition en 2010, l'Inter avait eu à éliminer le Football Club Barcelone. Serait-on en train d'aller vers la même chose? Point d'interrogation. Oui, Inter-Barça, qui ira en finale bien malin, celui qui dira le vainqueur, parce qu'on a vu un peu lors de la manche aller, tout ce qui s'est passé, on pensait que le Barça pouvait écraser l'Inter, mais l'Inter a montré sa solidité défensive. Et puis, ils ont marqué à tous les coups. Ils ont su poignarder le Barça quand le Barça ne s'attendait pas. Et ils ont mené à tous les coups. Ils ont mené par 3 fois et le Barça a su également revenir au score par 3 fois. Maintenant, on est à 0 but partout au coup de sifflet. Au coup d'envoi. Au coup d'envoi, voilà, au coup d'envoi. Donc, toutes les chances sont à tous les niveaux. C'est ouvert. C'est ouvert. Ce sera du 50-50. Mais on sait que le Barça, par exemple, avec ces jeunes joueurs, les Lamine Yamal, ont vraiment envie de pouvoir se montrer sur l'échiquier européen. On a vu tout ce qu'il a montré lors de la phase aller, mais je reste toujours très très calme pour mais très mesuré pour pouvoir suivre cette manche retour. Paris-Arsenal, qui ira en finale? Vicente. Bien malin serait celui-là qui pourrait se prononcer sur ce match. Mais je pense que le Paris Saint-Germain a déjà un avantage. Déjà, ils avaient gagné 1-0 sur le but de Dembélé à l'Etihad, donc à l'Emirates plutôt. Donc cela veut dire que le Paris Saint-Germain va jouer sa qualification chez lui à la maison. Et je pense que les ultras, les supporters sont quand même prêts à pousser ces jeunes joueurs également. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, il faut dire que depuis 2020, ne s'est plus ici à la finale de la Ligue des Champions. On se rappelle de cette finale qu'il avait perdue face au Bayern de Hansi Flick. Donc cette fois-ci, je pense qu'ils ont un avantage, mais ça reste ouvert parce que Arsenal également peut créer de la surprise si le Paris Saint-Germain ressuscite ses démons. Vous avez donné avantage à Arsenal. Voilà, on est à la croisée des chemins. Je donne toujours avantage à Arsenal parce que le PSG, au-delà de tout ce qu'on peut dire, l'efficacité parisienne ne me convainc pas toujours. Depuis tout ce temps, oui, Kvaratskhelia c'est bien, Désiré Doué c'est bien, mais celui qui arrive toujours à débloquer les situations, c'est Dembélé, c'est lui qui marque toujours. Mais malheureusement, dans cette rencontre, il se pourrait qu'il ne serait pas là. Et donc, on aura des joueurs qui vont jouer, mais devant l'efficacité, Kvaratskhelia, combien de buts il arrive à marquer, Désiré Doué, tout ça. Donc, c'est là où j'ai un peu de problème. Après Arsenal, on aura le retour de Partey qui pourrait également tout changer. Parce qu'on se souvient que son absence au match aller a fait que Arteta est obligé de changer de poste à 3 joueurs. Et ces 3 joueurs, on a vu qu'ils n'étaient clairement pas dans le game. Declan Rice qui était obligé de reculer, Odegaard qui était obligé de devenir attaquant, pourtant il était demi-attaquant droit, et tout ça, Martinelli, tout ça. Et donc je pense qu'au match retour, oui, certes, ils seront à domicile, mais Arsenal sera un peu plus gelé, très défensif, solidement et tout ça, et on verra bien. On verra bien. On va prendre 2 auditeurs, parce que voilà, ils ont le droit, le coin des auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Appelez-nous, participez à ce débat. On s'ouvre, la semaine s'ouvre déjà sur la Ligue européenne des champions de football, sans oublier bien sûr la Ligue Europa avec la manche retour. Manchester United avec ses 3 buts d'avance reçoit l'Athletic Bilbao, et puis Bodo Glimt attend bien sûr de renverser Tottenham après sa défaite 1 but contre dans la neige au match sur le terrain roche. Un auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Latif. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Charles. Charles, nous vous écoutons. C'est pour débattre au niveau de la Ligue des Champions, le match retour entre
des deux côtés. Oui. Moi, je vois le Barça passer facilement au match retour. Le Barça va les gagner à 3 buts à 1. 3-1. Et le match de 3 buts à 1. D'accord. Ouais, pareil pour Arsenal. Arsenal va passer. Arsenal va passer. Gagner Paris à 3 buts à 1. 3 buts à 1. D'accord. On verra tout cela. C'est dans 2 jours. Hein. Ok, bonne émission. Merci à vous, Charles. 92 03 131 97 24 26 26. Vous pouvez participer au débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, on le prend. Allô? Oui, allô? Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Faustin depuis Asrama. Nous vous écoutons. Faustin, depuis Asrama. Oui, oui. Dans le Hao? Oui, dans le Hao. D'accord. D'accord, nous vous écoutons. Faustin. Bon, je veux juste dire que certes, le Real est éliminé de la Champions League, mais nous, ces supporters, nous arrêtons là où le Barça s'arrête. C'est-à-dire, si le Barça va en finale, nous on va en finale. Vous, c'est qui? Ok. Les supporters. Nous les fans de Madrid. Vous Solidarité espagnole. Donc, à la Inter pour demain soir. Nous savons que fera le boulot. D'accord. À la Inter. Je comprends. Hein, voilà, je comprends. Merci. Merci à vous, Faustin. Alors, oui, on dit quoi pour la vidéo? Oui, d'ailleurs, on dit à la Inter pour finir. Excellente semaine à toutes et à tous. Je salue David Jadou. C'est à la Inter aussi. Que le meilleur gagne. Oui, bon, toi, je sais que c'est à la Inter. Hein. Non, toi, tu es le patron. Comment à la Inter? Non, il est le patron on doit dire Forza Inter. Forza Inter. Forza Inter. Lui, c'est à la entendeur. Mais je m'en vais envoyer des énergies positives à un ami. Hier, on a joué quelque part, malheureusement. Il a fini à l'hôpital. Je voudrais lui dire force et courage à lui et prompt rétablissement à lui. Merci beaucoup. Oui, Vicente. Oui, à chaque fois que la finale de Ligue des Champions a été jouée à Munich, il y a eu un nouveau champion, c'est-à-dire un club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Tu veux parler d'Arsenal? Bon. Moi, n'a jamais gagné, c'est Paris. Bon. Donc, Paris est champion d'Europe. Non. Arsenal aussi n'a jamais gagné. On ne sait jamais. Moi, je suis en train de donner des statistiques. C'est Paris ou Arsenal? La logique voudrait Arsenal. Non, mais le Barça pourrait déroger à la règle aussi. D'accord. Merci à vous, chers spécialistes. Merci à Elom Adovo, monsieur vidéo. Merci à Romain Aziamblé. Merci à Théo Javon du côté de la baie vitrée. Merci également à Aziz Ouedraogo, qui est à la réalisation. Je suis Latif Yorouma. On se prend rendez-vous pour le vendredi. Bye bye.